Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois je vais vous parler d'un livre. Ça vous étonne, hein, n'est-ce pas? Je vais vous parler aujourd'hui du premier tome des Chroniques Homérides, c'est Le Souffle de Midas, écrit par Alison Germain aux éditions du Chat Noir. Alison Germain, vous le savez, c'est la youtubeuse Lily Bookin. Alors, pourquoi Pourquoi moi aussi j'ai testé ce livre? Pas seulement parce que Alison Germain, YouTube, Lily Bookin, etc. C'est aussi parce que, et tout simplement, elle va parler de la mythologie grecque, qui est quelque chose qui lui tient à cœur et qui me tient à cœur à moi aussi. Donc forcément, vous me parlez de mythologie grecque, c'est un peu comme Percy Jackson, Rick Riordan, tout ça. Et je suis obligée de les prendre, en tout cas dans ma bibliothèque, et de les lire à un moment donné. C'est une mythologie que moi j'aime beaucoup et qui m'intéresse toujours. Et forcément, elle m'avait juste eu avec ça. Moi, il n'y avait pas besoin de me vendre le livre comme étant celui de Lily. Mythologie grecque. Ok, c'est bon, j'achète. On va suivre Louise, qui est une jeune étudiante qui travaille aussi dans un magasin de pierres. Pierreries, les pierres précieuses. Alors, je ne trouvais plus le mot. Désolée. Et en fait, la demoiselle va se trouver embarquée dans un univers qui lui est totalement inconnu. Et elle va découvrir qu'elle va avoir un rôle à jouer très très important. Alors, ça paye pas de mine comme ça. Bon, souffle de Midas, vous vous doutez que il y a le mythe de Midas et qu'elle va pouvoir te changer des choses en or, etc. Oui, certes, mais pas que. Alors, par contre, ce premier tome est pour moi très introductif. Au début, j'étais assez dans l'histoire. Et en fait, après, j'ai trouvé que on n'en apprenait pas énormément. Évidemment, il y a le tome 2. Je ne sais pas si c'est une biologie ou si elle a prévu de continuer. Par contre, je passe un peu du coq à l'âne aussi. Je trouve que les chapitres courts, c'est vraiment un atout pour chaque livre. Moi, j'adore. Lily a fait le choix de faire ça aussi. Et en fait, ça vous permet de vous arrêter quand vous voulez, de vous mettre un peu moins la pression en le lisant, parce que personnellement, je me mets beaucoup la pression, j'essaye de terminer toujours un chapitre avant de m'arrêter, sauf que quand il fait 25, 30, 40 pages, des fois, j'ai pas le temps de lire tout ça d'un coup, quoi. Donc, le choix des petits chapitres est toujours un atout en ce qui me concerne. Et je vais vous parler de son style que j'ai trouvé très simple. Il n'y a pas de phrases super alambiquées, voilà. Mais très fluide en fait, ça passe très très bien. Ça a marché avec moi en tout cas. Voilà, je me suis laissée embarquer. Après, je m'attendais pas non plus à ce qu'elle sorte ce livre avec un vocabulaire très recherché, etc. Hein. C'est pas le but non plus d'un livre jeunesse. Jeunesse entre guillemets d'ailleurs. Mais voilà. Du coup, niveau personnage, Louise est assez attachante. J'ai bien aimé la suivre, avoir ses pensées au début qui sont totalement flippées par rapport à ce qui se passe, ce qui est tout à fait normal en fait pour une fois que le personnage n'accepte pas sa destinée en mode ah oui ok pas de souci et qu'elle a du mal à comprendre pourquoi, comment, etc. Donc pour moi c'est un atout, hein, là aussi. Par contre au final, une fois qu'elle a un peu encaissé tout ça, elle se dit quand même ok. Non, j'ai du mal avec le ok. Si le seul truc qui me chiffonne dans tous les livres du genre, c'est que... Ou comme Bella, ça paraît normal dans Twilight. Hein. Ouais, ok, pas de problème, les vampires existent, t'es un vampire. Ok, pas de soucis. Ou alors, on a le droit aux héroïnes qui, comme Louise, ne sont pas d'accord, ne comprennent pas, veulent savoir, etc. Et finalement, d'un seul coup, ça leur paraît normal. Mais en fait, je pense qu'on peut l'accepter, mais sans que ça paraisse normal quand même. On peut accepter le fait que, ben oui, on a beau nous expliquer par A plus B, on n'a pas d'autre choix. Ok, soit. Mais est-ce que c'est normal pour autant?
Voilà. C'est le seul truc qui me chiffonne un peu toujours. Elle va rencontrer au long de ses péripéties Angus, qui est... alors, honnêtement, je sais pas trop ce qu'il est. Je pense que là, quand je l'ai lu, j'ai eu un gros souci de concentration. Parce que déjà, j'arrive pas à me le visualiser, à me le figurer. Je suis sûre que Lily l'a décrit, c'est sûr. Mais ça m'a pas accroché au moment où elle l'a fait. Et je devais penser à autre chose. Donc je ne peux même pas vous dire en fait, et c'est ça qui m'a perturbée moi, c'est que je ne peux pas vous dire quel âge il semble avoir. Parce que oui, c'est un être un peu spécial, il n'a pas réellement l'âge qu'il a, on s'en doute. Mais à quoi il ressemble visuellement? Est-ce qu'il a le visage de quelqu'un de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans? J'ai eu du mal à me le représenter en fait. Il est clairement dit qu'il est plus âgé que Louise. Mais précisément, j'avais pas d'image en tête. Et ça m'a un peu chiffonné. Mais c'est totalement de ma faute. Hein. Je le sais, je n'ai pas été concentrée au moment où elle l'a fait. Ça se lit bien, ça se lit vite, mais comme je l'ai souligné, c'est quand même un tome vachement introductif, c'est-à-dire que Louise va se retrouver avec le pouvoir de Midas, justement, mais le temps qu'elle comprenne, qu'elle soit guidée, qu'elle ait un minimum d'informations, on se retrouve déjà à la moitié du livre. Ensuite, il y a d'autres enjeux qui viennent et au final, passer la dernière page, elle n'en sait pas plus qu'à la moitié. C'est le seul truc qui me dérange un peu. Après, c'est normal, c'est un tome 1, faut introduire l'univers. Faut pas non plus que le roman il fasse 600 pages pour un premier roman. 269 ici, c'est correct. Mais comme dit, il y a quelques lenteurs, ça avance pas aussi bien que ce que moi j'aurais souhaité en tout cas, et je trouve ça juste un peu dommage parce que il y avait matière peut-être à le faire avancer un peu plus vite. Après, l'histoire me plaît. Le concept et le mythe du souffle de Midas, me plaît. J'ai bien aimé la manière dont elle l'a utilisé. Et je lirai le tome 2 évidemment, hein. Pas de soucis. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le travail de Louise, donc de travailler dans un magasin de pierres précieuses. On sent là la passion de Lily pour les pierres. Si vous la suivez, vous le savez, donc le petit clin d'œil, il y a forcément un peu de l'auteur dans son livre. Donc voilà, j'ai aimé qu'elle choisisse d'en parler. Et peut-être pour faire découvrir aussi aux autres cette passion pour les pierres précieuses et l'énergie que chaque pierre a, etc. Donc il y a peut-être un côté, une volonté de découverte aussi derrière. Et voilà, en fait je me rends compte que j'ai pas énormément à vous en dire parce que c'est quand même vachement introductif. Elle va rencontrer certaines personnes évidemment, certaines auxquelles elle pourra faire confiance et d'autres non. Elle va découvrir son pouvoir au fur et à mesure, les enjeux aussi. Voilà, pour moi c'est vraiment introductif. J'ai le tome 2, j'ai hâte de le lire pour voir s'il y a un peu plus de peps. Parce qu'il me manquait un chouïa de peps, voilà. Mais l'histoire est sympa et j'aime beaucoup ce que Lily a fait de ce mythe. Voilà, c'était un peu court, je le conçois, je suis pas rentrée dans les détails, c'était peut-être un peu flou aussi. Pour ma décharge, je l'ai lu début janvier, c'était ma première lecture, à cheval sur 2020-2021. Et mes souvenirs sont déjà un peu floutés. Mais ce que j'en retiens, c'est que les choses s'amènent doucement. Voilà. J'espère juste que dans le tome 2, elle va un peu plus bazarder, un peu plus envoyer, quoi. Mais on verra. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!